Agutevor, Shavuatov, avec l'aide de Dieu, on va répéter un enseignement du Rabbi sur les Aseret Yemei Tshuva, puisqu'on est dans cette période-là, donc entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et on dédie le shiur pour la refoua shelema de Yafa Bat Yael et de Yosef Matatia Ben Miriam, avec l'aide de Dieu. Alors l'enseignement, il est assez court, mais très très puissant. Donc on y va. Le Rabbi nous dit qu'on a la conviction que le jour de Rosh Hashanah, Hachem nous a déjà inscrits pour une bonne et douce année. Mais comme le bien et la bonté de Dieu n'ont pas de limite, Hachem nous a donné encore quelques jours jusqu'à Kippour pour pouvoir parfaire nos actions, s'améliorer et pouvoir mériter d'attirer sur nous encore plus de bénédictions que ce qui a été prévu le jour de Rosh Hashanah. Et le Rabbi nous dit, c'est connu qu'il y a trois domaines dans lesquels on doit s'améliorer si on veut avoir les bénédictions. C'est ce qu'on dit dans la Tfila de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Ou Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka. Donc par la Teshuva, par la Tefila et par la Tzedaka. Ma'avirin et Roa Agzera. On va écarter, Dieu préserve tous les mauvais décrets et on va au contraire attirer sur nous les bénédictions dont on a envie tous de profiter. Et donc le Rabbi nous dit, si on veut avoir ces bénédictions, il faut se renforcer dans ces trois domaines, dans ces trois sujets de la Teshuva, la Tefila et la Tzedaka. Le Rabbi nous dit, si on regarde comme ça, on a l'impression que ces trois choses, elles existent aussi chez les non-juifs, chez les nations du monde. L'équivalent de la Teshuva chez les non-juifs, c'est la repentance, le repentir. L'équivalent de la Tefila, c'est la prière. Et l'équivalent de la Tzedaka, c'est la charité. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces trois domaines, ces trois concepts-là tels qu'ils sont chez nous et tels qu'ils sont chez les non-juifs? Eh bien, le Rabbi va nous dire que oui. Et c'est pas seulement qu'il y a une différence, c'est que c'est une différence d'un extrême à l'autre. Et donc, on va détailler. Commençons par la Teshuva. La Teshuva, on a dit chez les non-juifs, c'est ce qu'on appelle le repentir, la repentance. C'est quoi la repentance? Quelqu'un qui a fait des erreurs, qui a fait des fautes. Ou bien quelqu'un qui a manqué de faire des bonnes choses. À ce moment-là, il va regretter, il va dire, maintenant j'aimerais bien tourner la page. J'aimerais bien recommencer à zéro. J'aimerais bien changer de vie. J'aimerais bien ne plus être la personne que j'étais et repartir d'un nouveau départ. Ça, c'est le repentir chez les non-juifs. Chez nous, tchouva, c'est tout le contraire. Tchouva, ça veut dire tachouv, revenir à son identité profonde. Parce que nous, on tient que chaque juif, il a en lui une âme, une neshama. Et sa neshama, elle a toujours envie de rester attachée à Dieu. Elle n'a pas envie de se séparer. Maintenant, quand le juif il transgresse des fautes, ou il manque à faire des bonnes actions, c'est qu'en fait, il y a une inadéquation entre son fort intérieur et ses actions extérieures, pour plein de raisons possibles. Et donc, quand un juif il veut justement s'améliorer, on ne lui dit pas, ça y est, efface tout, tourne la page, commence une nouvelle vie. On lui dit au contraire, tu n'as qu'à revenir à ton identité profonde. Tu n'as qu'à revenir vers qui tu es vraiment, vers ce vers quoi ton âme elle tend, c'est-à-dire servir Hachem, faire des bonnes choses. Et donc, c'est quoi la différence? C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus à la portée de chacun de dire « reviens vers ton identité profonde » que de dire à quelqu'un « maintenant, ça y est, tu dois changer, tu dois devenir une nouvelle personne ». Donc, chez les non-juifs, le repentir est synonyme de tourner la page, de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, de plus être celui que j'étais hier. Alors que chez nous, la teshuva, ça veut justement dire revenir à son identité profonde, à son essence, dans laquelle, on n'a pas de désir de se séparer de Dieu. Donc ça, c'est la différence entre la teshuva chez nous et le repentir chez les non-juifs. Après, le Rabbi nous dit la tefila. La tefila, on a dit chez les non-juifs, c'est la prière. Le Rabbi dit la traduction du mot prière en hébreu, c'est pas tefila, c'est bakasha. C'est quoi la prière? La prière, si on peut dire, comment elle est vue par les non-juifs. La prière, c'est une bakasha. C'est demander à Dieu ce dont j'ai besoin. Donc on lève les yeux vers le ciel, on dit Dieu, essaye, enfin pas essaye, mais je te demande de subvenir à mes besoins. Et donc j'ai tel et tel besoin, comble-moi mes besoins. Donc on demande à Dieu qu'il nous donne du haut vers le bas, qu'il nous comble nos besoins. Maintenant, si on applique cette règle-là à la prière, la prière c'est uniquement demander à Dieu ce que j'ai besoin. À ce moment-là, quelqu'un qui n'a pas de besoin, qui a tout, ou bien qui n'a pas forcément envie d'avoir plus que ce qu'il a actuellement, alors il n'a pas besoin de faire sa prière. Si la prière c'est juste demander des choses, quelqu'un qui n'a besoin de rien, il ne fait pas de prière. Ça c'est comment les non-juifs voient la prière, ça veut dire comme une bakasha.
Je demande à Dieu qu'il me donne du haut vers le bas ce dont j'ai besoin. Et sous-entendu, si j'ai besoin de rien, je demande rien, je prie pas. Chez nous, la tfila, c'est tout l'inverse. C'est s'attacher à Dieu. C'est le juif qui va monter du bas vers le haut, qui va faire un effort pour s'attacher à Dieu. Et donc chez nous, la tfila, c'est synonyme d'attachement. C'est pas synonyme de demande de quelque chose. Et en fait, le rabbi nous dit que notre neshama, encore une fois, notre identité profonde, à la base, elle est attachée à Dieu. Et quand la neshama, quand l'âme, elle s'habille dans le corps, finalement, elle va vivre, elle va faire vivre le corps. Et donc, elle va être affectée par tout ce qui se passe avec le corps. Et donc, quand le corps va manger, va boire, va avoir des plaisirs de ce monde, la neshama, elle va être affectée par ça. Et ça va, comme qui dirait, affaiblir son lien originel qu'elle avait avec Dieu. Et donc, nos sages nous ont fixé des moments, tous les jours, dans lesquels on peut prier, on peut faire la tefila, pour renforcer ce lien qu'on a avec Dieu et qui s'affaiblit à cause de notre contact avec le monde au jour le jour. Donc chez nous, la tefila, c'est pas demander à Dieu quelque chose du haut vers le bas. C'est plutôt nous s'attacher à Dieu du bas vers le haut. Et à ce moment-là, on comprend que à ce moment-là, tout le monde a besoin de faire la tefila. Puisque si c'est pas juste demander des choses, c'est vraiment s'attacher à Dieu, c'est renforcer le lien que j'ai avec Dieu. Et donc même quelqu'un qui a tous ses besoins qui sont comblés, il a besoin de faire sa tefila, il a besoin de s'attacher à Dieu. Et le rabbi dit encore plus, quelqu'un qui a tous ses besoins, il a encore plus besoin de faire sa tefila. Pourquoi ? Parce qu'il est encore plus en contact avec le monde finalement. Donc son lien qu'il y a entre sa neshama et Dieu, il a encore plus de risques d'être affaibli. Et donc c'est justement chez nous, celui qui a tout, et qui a conscience que tout vient de Dieu, qui doit encore plus faire sa tefila que celui qui a moins. Donc la différence c'est que chez les non-juifs, la prière c'est demander à Dieu ce que j'ai besoin. Donc quelqu'un qui a tout ce qu'il a besoin, il n'a pas besoin de faire sa prière. Chez nous, la prière c'est tefila, c'est pas demander des choses, c'est nous-mêmes monter et s'attacher à Dieu. Et donc à ce moment-là, la tefila, elle est obligatoire pour tout le monde. Et encore plus pour quelqu'un qui a tous ses besoins, parce que plus le lien risque d'être affaibli, plus on est en contact avec le monde matériel, et plus on a besoin de s'attacher à Dieu pour raviver ce lien et cette flamme que notre neshama elle a avec Dieu. Donc ça c'est la différence entre la tfila chez nous et la prière chez le non-juif. Et le dernier concept, on a dit la tzedaka. La tzedaka, on a dit chez les non-juifs, c'est la charité. Maintenant le rabbi dit charité en hébreu, c'est pas tzedaka. Charité en hébreu, c'est chesed. Alors c'est quoi la différence entre la charité et la tzedaka, entre le chesed et la tzedaka ? Tout simplement, quand tu dis charité, ça sous-entend que celui qui donne, il a un bon cœur. Quand je dis je donne la charité, je fais du chesed à quelqu'un, ça sous-entend que moi, j'ai aucune obligation. Maintenant, comme j'ai un bon cœur, comme je suis gentil, alors je vais lui faire un chesed. Je vais lui faire un acte de charité, je vais donner à un pauvre. Sous-entendu, moi, j'avais aucune obligation, mais je vais être gentil avec lui, je vais lui donner comme ça. Ça, c'est quand on dit charité. Maintenant, quand on dit tzedaka, tzedaka, ça vient du mot tzedek, la justice. C'est quoi tzedaka ? Chez nous, quand on doit donner de l'argent à un pauvre, à un nécessiteux, on ne dit pas que « j'ai un bon cœur, alors je lui donne, même si je lui dois rien, je lui donne parce que j'ai un bon cœur. » Non. Chez nous, on dit tzedaka, c'est faire justice. Pourquoi faire justice ? Parce qu'on a la conviction, on a la certitude, on a la croyance que Dieu, quand il nous donne notre argent tous les mois, dans l'argent qu'il nous donne, il nous donne une partie à nous, mais qui n'est pas à nous. Il nous donne une partie en gage qu'on a la responsabilité de retransférer vers quelqu'un de nécessiteux. Et donc, quand je fais tzedaka, c'est pas que je fais un acte de bonté, un acte de charité, c'est que je fais un acte de justice. Je donne la partie que Dieu m'a donnée en gage et je la donne à son vrai propriétaire qui est ce nécessiteux. Et donc, c'est quoi la différence ? C'est que quand moi je fais tzedaka, premièrement, je rétablis la justice et surtout, je prends conscience que l'argent que Dieu m'a donné pour le nécessiteux, il n'est pas à moi, donc je le rends à son vrai propriétaire. Et même l'argent que Dieu m'a donné pour moi, finalement, c'est Dieu qui me l'a donné. Et donc, je prends encore plus conscience de ma dépendance envers Dieu et ça me donne la force de me donner pour Dieu. Et comme le rabbi dit dans la Sikha, des fois, on va donner encore plus de tzedaka, plus que ce qu'on est obligé de donner normalement. Mais comme pour dire à Dieu, voilà, je donne la tzedaka plus que mes moyens, parce que j'ai conscience que tout ce que j'ai vient de toi. Et donc, si moi je fais un effort pour donner plus que ce que je peux donner normalement à quelqu'un, toi, Hachem, tu vas aussi dépasser les limites pour me donner un peu plus à moi. Voilà. Donc le rabbi explique dans cette sikha
qui est très très courte. La différence entre ces trois concepts-là, Tchouva, Tfila et Tzedaka, entre chez nous les juifs et chez les non-juifs. La Teshuva, c'est revenir vers son identité profonde. La Tefila, c'est s'attacher à Dieu du bas vers le haut. Et la Tzedaka, c'est faire acte de justice, de prendre conscience que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a envoyé, que ce soit la partie qui est pour le nécessiteux ou même la partie qui est à moi. Et donc on comprend la différence qu'il y a entre ces choses-là chez nous et chez le reste des nations. Et avec l'aide de Dieu, quand on se renforce dans ces trois piliers-là, Tchouva, Tfila ou Tzedaka, Ma'avirin et Troa Gzera, ça enlève tous les mauvais décrets et ça nous permet d'attirer sur nous des bénédictions encore plus et encore plus et encore plus, Bezrat Hashem, et qu'on soit tous inscrits et scellés pour une bonne et douce année avec l'aide de Dieu.